Malos Mak, venez me tromper, dernier marché. Voilà ce qui se passe actuellement au Cameroun. Chacun, comme le dit le vieil adage, la chèvre broute là où elle est attachée. Chacun est en train aujourd'hui de multiplier toutes sortes d'actions, toutes sortes de projets pour pouvoir être financés à coups de milliards. C'est ainsi que les Camerounais ont été surpris d'entendre un nom dont ils ne savaient même pas l'existence et qu'ils ont découvert sur des réseaux sociaux comme étant la 4e ou la 5e personnalité de la République. Personne ne le connaissait. Mais c'est un véritable scandale ou une indignation parce que tout le monde s'est levé en se disant « Je rêve ou quoi ?» Oui, parce que c'est à travers une note, non seulement de la présidence de la République, signée du secrétaire général sur instruction de Paul Biya, le secrétaire général de la présidence, Ngongo, ministre d'État, et aussi une autre correspondance du ministre de l'économie, là où se trouve la fameuse ligne 94, à savoir Alamine Ousmane Mé. On a donc découvert une correspondance qui disait que le président du Conseil économique et social, en la personne de Ayan Luc, avait posé un projet, ou plutôt demandait la construction, le financement de la 2e étape de son palais à 3 milliards. Vous avez bien entendu. 3 milliards. Et c'est peut-être la 2e étape. Cela veut dire que nous n'avons pas suivi ce qu'il a demandé pour la première étape. La 2e étape, c'est 3 milliards. Et on s'est dit qu'il y aura peut-être la 3e, la 4e, voire la 5e. Ayan Luc ne s'est pas arrêté là, puisque plus tard, ou dans le même intervalle de temps, pour mieux agrémenter sa gourmandise de la richesse et surtout de la gabégie, il a aussi écrit qu'il lui fallait un nouveau véhicule de service d'un montant de 120 millions. 120 millions, plus 3 milliards, pour la même personnalité qui se trouve être le président du Conseil économique et social. Non seulement les Camerounais ne connaissaient pas Ayan Luc, ou s'il faut être juste, 98 voire 99% des Camerounais ne le connaissaient pas, mais encore plus, ils ignorent même ce que c'est que le Conseil économique et social et à quoi ça sert. Effectivement, le Conseil économique et social a été créé en 1974 par Amadou Ahidjo, sauf que ce Conseil économique et social n'a eu que 2 présidents. Ah oui. Un a fait 10 ans et Ayan Luc est là depuis 1984. Pratiquement 39 ans. À quoi sert-il? On dit que le Conseil économique et social, après avoir longtemps réfléchi, c'est là où il y a bien sûr une loi en 2017 qui dit que le Conseil économique et social doit juste conseiller le gouvernement. Ah! Sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social. Vous avez déjà vu Ayan Luc conseiller qui que ce soit? Il a conseillé quoi sur le plan culturel? Les artistes ne l'ont jamais vu. Économique, vous l'avez même vu au ministère des Finances ou au ministère de l'économie? Non. Le gars reste chez lui. Et il touche de l'argent comme ça depuis très longtemps. Et on applaudit. Et il y a les gens qui le défendent en disant que, d'ailleurs, des jeunes, que c'est normal, c'est qu'il doit être payé à sa juste valeur, donc c'est normal qu'il ait une maison de 3 milliards. Deuxième étape, 3 milliards, mesdames et messieurs. Pour un type qui ne sert à rien.
Et ce qui est inquiétant, c'est de voir comment des vieillards qui sont arrivés aux affaires étant jeunes veulent totalement détruire le pays et ne veulent pas partir. Jean-Luc a 76 ans. Mais quand a-t-il commencé son travail? À 25 ans, Jean-Luc travaillait. À 28 ans, Jean-Luc était déjà à la présidence de la République. À 31 ans, Jean-Luc était ministre de l'Agriculture nommé par Amadou Ahidjo. Jusqu'à ce que Paul Biya devienne président en 82. Quand Paul Biya devient président, Ahidjo lui impose donc un nordiste qui était Bello Bouba. Et c'est là où il y a le fameux coup d'État du 6 avril. Bello Bouba s'enfuit. Il passe par le Nigeria et il se retrouve à Paris. Paul Biya, pour diviser les nordistes, va donc prendre ce type qu'on appelle Jean-Luc. Il va le nommer Premier ministre. Nous sommes le 22 août 1983. Après, Paul Biya dit, bon, il faut maintenant lancer vite une élection présidentielle. Il vient d'arriver au pouvoir en 82, hein. Il lance l'élection présidentielle en 84, c'est-à-dire 2 ans après. Et qui charge d'aller conquérir les nordistes? Jean-Luc. Pour dire que les Ahidjo, les autres là, ils sont très mauvais et qu'il faut suivre Paul Biya. Dès que Paul Biya a été réélu, en janvier, le 25 janvier, Paul Biya l'a viré du gouvernement et a même fait disparaître le poste de Premier ministre. Donc le Cameroun est resté. Et ça, les gens, peu de gens l'ignorent. Sans Premier ministre, Paul Biya a utilisé Jean-Luc pendant 5 mois. Et pour récompenser donc Jean-Luc, voilà comment est-ce que Paul Biya l'envoie comme président du Conseil économique et social. Un endroit où il n'a ni concurrent, ni rien. Vous avez déjà vu ça où? Jean-Luc est PCA. Il est président. Il est président depuis 39 ans. 39 ans. Et il ne fait que prendre de l'argent. Prendre de l'argent. Personne n'était au courant de lui. Jusqu'à ce qu'il vienne demander, cette fois-ci, 3 milliards. Jean-Luc était Premier ministre à l'âge de 36 ans. Hein? Je vous ai dit qu'il était ministre de l'Agriculture à 31 ans. Vous voyez jusqu'où Paul Biya est méchant. Ce sont les mêmes vieillards qui sont au gouvernement. Quand Paul Biya est arrivé au Cameroun, Ahidjo l'a mis à la présidence de la République à 29 ans. Et depuis là, je suis surpris quand je vois ce sont des jeunes sans emploi, qui sont des benskinners, des mamans, au lieu de se soucier de leurs enfants, elles mettent le cabas, elles vont danser le pouloum, 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 elles soulèvent les fesses, et tout, et tout, et tout, et tout. Et elles rentrent avec le maquereau. Vous ne vous posez pas de questions? Que Paul Biya est devenu président quand? Jean-Luc est devenu président quand? Vous avez déjà oublié un fossile vivant, un mammouth antédiluvien, dans un musée où il est payé, il dort en cachette et il vient dormir à Paris. Et il cherche des femmes. Ce côté-là. Voilà comment est-ce que Biya aime seulement les vicieux dans son gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'Jean-Luc? On ne l'a jamais vu dans un sommet. Même quand on l'envoie quelque part, il arrive, il regarde comme ça, la bouche est fermée. Pour voir Jean-Luc parler, s'agiter, merde, envoie une fille devant. Le père là,
Il va d'abord prendre sa gangoura et jette comme ça. Il reprend et jette comme ça. Après, il jette comme ça. Après, il va seulement... Lui, il ne parle pas. Lui, il ne connaît pas de la guerre. Il vient seulement là, il commence à te compter l'argent dans la main. Tchoc, tchoc. 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions, 8 millions, 20 millions. Voilà comment Ayan-Luc fait avec notre argent. Il enlève les femmes de ses propres collègues. Vous savez, Ayan est surtout reconnu parce que les gens croient que c'est sa première maison. Ayan-Luc demande une maison de 3 milliards. Je vous dis que ici seulement en France, Ayan-Luc a au moins 20 appartements. Au moins 20 appartements. Et ça, depuis 1991. Je vais parler avec les preuves. Pourquoi? En effet, Ayan-Luc sortait avec une femme qui était la femme d'autrui. C'était une élite. Je crois on l'appelait Abada. Apollinaire. Ah oui, c'était son nom. Ayan-Luc est venu avec son argent. Il a commencé à draguer la femme d'Abada. Apollinaire. Avec des liasses d'argent. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le gars est mort. Et il a donc récupéré la jeune veuve. Ayan-Luc, hein? Ah oui. Et cette jeune veuve s'appelle Christine Jeanne-Marie, je crois, Ebogo, de son nom de jeune fille. Il a commencé à l'arroser. Et il va jusqu'à faire la publication des bancs qu'il épouse déjà la femme, alors qu'il était marié. Il est marié en régime monogamique. La femme dit, c'est comment? Elle dit que non, tu dois m'épouser. Non, il faut seulement m'épouser. La femme ne comprend pas. Comment est-ce qu'elle peut épouser Ayan qui est en train d'harceler, de faire ceci? Il a déjà même fait ceci, il a déjà prévu la réception à tel ou tel endroit. Je vais te donner des maisons, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. La femme avait déjà de l'argent. Et finalement, un shogun ivoirien arrive. On l'appelle Georges Brou. Pendant que Ayan est en train de manger ses colas, est en train de dormir à la maison après avoir bu beaucoup de whisky, Georges Brou vient seulement récolter la jeune veuve. Whoop! Boîte de nuit. Whoop! Hôtel. Whoop! Elle traverse. Où? En République centrafricaine. En franco-ivoirien. Ayan prend la flèche. Ayan prend les machettes. Ayan se met à chercher la femme partout. Ayan dit que je veux tuer quelqu'un. Je veux mourir. Je veux me suicider. On dit pardon Ayan. Pardon Ayan. Pardon Ayan. Ayan prend la corde. Il attache la... Un ministre. Hein? Paul Biya nous a déjà fait des choses. Hein? Voilà comment est-ce que cette femme arrive en République centrafricaine et elle va se marier avec Brou, Georges, le franco-ivoirien. D'ailleurs, il y avait une grande classe là. Le gars, comme il était quand même aussi d'un certain monde là, il avait même invité le chef d'État centrafricain.
À l'époque, le chef d'État centrafricain, ce n'était pas Touadéra Bangala en colère que vous voyez là. Touadéra Bangala en colère n'était pas encore, il n'était encore rien. Bon, c'était André Kourimba. Il était à la fête de mariage. Ayang a fait grève devant sa femme, devant ses enfants, la grève de la faim, le père d'autrui là a fait une semaine jusqu'à ce que on ouvrait seulement la bouche pour dire pardon Ayang, on va te trouver notre femme. Ayang pleure, Ayang pleure, Ayang pleure. Maintenant la femme revient au Cameroun avec son brou là. Qu'est-ce que Ayang fait? Ayang part maintenant voir Brou, Georges. Il lui dit vraiment, je suis venu te voir pour te présenter mes excuses. Vraiment, je vois que tu es intelligent, je veux qu'on travaille. Vraiment, je voudrais que tu me représentes. Donc, il devient l'ami de son rival, de son époux plutôt. Et c'est comme ça qu'Ayang va envoyer le gars à Paris. Je vous ai dit, là, nous sommes déjà en 91. Le gars arrive ici à Paris avec Brou. C'est-à-dire qu'il profite souvent que quand le gars aussi un peu à Paris, là, allez, lui aussi reste un peu brouté, la femme de Brou. Il recommence comme ça. Le gars est venu, il a acheté, Ayang lui a remis, selon les documents, 1,441 milliard. Il a acheté 3 appartements. Mais le deal, c'était quoi? Que le nom d'Ayang ne devait jamais figurer dessus. Donc le gars avait vu les notaires, les avocats, les machins, tout, pour monter des opérations et tout. Il achète 3 premiers appartements, puis il achète le 4e appartement, il met à son nom. Lorsqu'il finit donc cela, maintenant, Ayang va dire à la femme de gérer, la femme de Brou. Et comment est-ce qu'il va faire pour qu'il puisse avoir cette femme-là? Il va dire que bon, voilà, je veux que tu gères ceci et cela, mais à condition, c'est que tu puisses faire ceci. Quand Brou revient au Cameroun, Brou se rend donc compte que cette femme qu'il a épousée a recommencé à aller brouter un peu avec Ayang. La femme lui dit que, oh, Brou, tu crois qu'Ayang est quoi? Ayang n'a rien. Là-bas, oh, c'est serpent mort. Hein? C'est serpent mort. La femme, c'est elle qui partait parce qu'Ayang lui dit que oh, je n'ai pas d'enfant garçon et il faut ceci et cela. La femme a d'abord commencé elle-même à recruter les marabouts. Donc, une femme l'a été à Ebebda. On venait faire avaler le piment à Ayang. C'est-à-dire qu'on lui met les écorces et il avale, il avale, il avale, il avale, il avale. Pour qu'il puisse être mais c'était compliqué alors qu'on dit que les gens de là-bas, ils sont chaud. Mais Ayang, ce n'était pas ça. D'autres marabouts viendront de l'Afrique de l'Ouest pour essayer de traiter Ayang. Ça ne va pas. La femme, donc, commence encore à vouloir un peu retarder ailleurs. Mais Ayang lui dit que bon, voilà, comme tu as des problèmes avec ton mari, parce que Ayang avait créé des problèmes avec vous. Dès qu'il y a eu des problèmes, le gars s'en va. Ayang lui crée des problèmes. Ayang menace de l'arrêter. Ayang dit ceci et cela. Et la femme se retrouve obligée d'aller en justice parce que c'est Ayang qui saisit son ami au tribunal d'un fou. Il va financer le divorce de Christine Jeanne-Marie Brou. Le divorce étant déjà donc consommé, pendant que Ayang sait que maintenant, il recommence à préparer le mariage. N'est-ce pas qu'il va dans une cérémonie avec la belle veuve, enfin, la belle veuve divorcée et tout. Parce que la femme là, Christine, Marie-Jeanne, oh meuf, parlez seulement à Yaoundé. On va vous dire comment la femme là était. Ayang est parti avec elle dans une cérémonie là où il y avait d'autres ministres. Voilà alors un autre show qui se lève. Vous connaissez qui était-ce? Charles Toundé Boromé. Vous connaissez Charles Toundé Boromé? C'est celui qui est devenu la ministre de l'Éducation.
national. Charles Etundi était d'abord proviseur au lycée Leclerc. Et par la suite, quand Edouard Titus démissionne en 97, Paul le récupère rapidement parce qu'il fallait quelqu'un d'un fundi, du centre là pour essayer d'équilibrer. C'est pour ça qu'il prend Charles Etundi, qui est un Bokada. Il le nomme donc ministre de l'Éducation. Premier geste de Charles Etundi, il voit la fille. Mof. Charles Etundi, le gars là, avec les vestes blazer. Oh, le gars là avait des posters. Ah oui. Le gars était tellement... C'est-à-dire que... Ah non. D'abord, je suis propriétaire de terrain. Je connais l'école. Je suis ministre. Et puis, je suis une Vorada. Je suis noble. Je suis ceci. La femme a regardé Charles Etundi. Elle a regardé comment Ayang était de l'autre côté là, comme un villageois, en train de dormir. La salive sortait d'un côté. La femme a pris ses affaires. Nayor. Elle est partie avec Charles Etundi. Et gogo. C'est comme ça que Christine Marie-Jeanne Brou devient Madame Charles Etundi. Ministre. Parce que par la suite, Charles Etundi va devenir ministre de l'Éducation parce qu'après avoir été... Non, ministre de la Santé. Après avoir été ministre de l'Éducation, il devient ministre de la Santé. Ayant dit, cette fois-ci, c'est le corps à corps. Je ne vais pas laisser ça. Non, un cadavre doit mourir, comme disait Jean-Michel Cancan. Ayang vient là devant Charles Etundi et dit que non, moi aussi je suis ministre, on va pouvoir le tuer, tout. Charles Etundi le regarde comme ça. Charles Etundi dit seulement que tu connais, moi je suis piment. Toi tu as Ayang, c'est-à-dire l'oignon. Je vais te cuire tout de suite là. Charles Etundi a seulement fait le jeu de jambes comme ça. Ayang était déjà au sol. Parce qu'il faut dire que Charles Etundi, c'était un basketteur. Et d'ailleurs, quand il était proviseur au lycée, quand il était à Fumban, il a d'abord été, oui, proviseur à Jos, Fumban. Il a joué à Fédéral, hein, comme un grand sportif. Vous voyez le ministre de Bia. Donc, il a aussi été, quoi là, à Tonnerre Kalara. Oui. Il a aussi joué à Tonnerre Kalara. Ayant a pris les Mapan. Il est parti. Charles Etundi était derrière lui. Que je finis avec toi aujourd'hui. C'est quoi ça? Que tu viens derrière ma clôture, tu montes. Un ministre, tu montes sur la clôture, tu gâtes. Si la femme est là, ministre Ayang Luc, il venait monter sur la clôture de Charles Etundi. Là-bas, à l'Omnisport, hein, un ministre Ayang, que vous voyez là. Comme Ayang n'a donc pas pu enlever encore la femme chez Charles Etundi, il est venu porter plainte ici à Paris pour escroquerie, abus de confiance et tout. D'abord, il avait écrit à son avocat que tu dois enlever celle qu'on appelle Marie-Christine, Marie-Jeanne là, dans mes affaires. Elle ne doit plus gérer ça. Après, maintenant, il va dire à la justice française que cette femme-là l'a escroqué. C'est à un abus de faiblesse, que c'est avec son argent qu'elle est partie acheter un autre appartement avec son mari qui était escroc qu'on appelle Brou. De 2000 jusqu'en 2013, Ayang a multiplié les procès en France contre une seule femme. Jusqu'à venir déclarer au tribunal, cette fois-ci en Montargis. Nous étions en février 2013. Ayang vient dire que oui, je suis la troisième personnalité du Cameroun. Et la femme s'y dit que j'ai un serpent mort dans mes cuisses, que ça ne se lève plus. Oh, elle m'a souillé. Elle a dit ça dans la presse. Au lieu de porter plainte au Cameroun, tu viens te plaindre en France que tu es serpent mort. Je juste lui dis que comment moi je vais donc vérifier si tu es serpent mort. La femme est repartie au Cameroun. Ayang, que vous voyez là. Ayang est reparti suivre
la femme au Cameroun, alors que la femme avait déjà divorcé avec Brou. Pour lui dire encore que remettons-nous ensemble. La femme avait refusé. J'ai dit, le procès, c'est pas encore terminé. Hein? Alors qu'il a plein d'appartements, de pavillons et tout, partout à Paris. Avec l'argent des Camerounais. Et vous savez, Ayang a dansé. Et cette fois-ci, pourquoi est-ce qu'il veut cet argent-là? Parce qu'il savait que Charles Etounde était malade. Et lui, il annonçait déjà même sa mort. Effectivement, l'ancien ministre Charles Etounde est mort le 1er juin 2023. Et du coup, on entend encore parler d'Ayang. Parce que Ayang n'est plus capable. Parce que maintenant, il sait que la même femme qui poursuit depuis là, maintenant, elle est libre et peut-être à sa portée. Voilà nos ministres. Ayang, qui poursuit la femme de Charles Etounde. Charles Etounde, comme je vous dis là, lui ne blague pas. Vous savez qu'il avait même tapé la femme de qui là? De Mbongo. Parce que la femme de Mbongo était venue le cravater sa femme, toujours la même femme là. La même femme là, à l'église en Bougada. Charles Etounde, lui, même les enfants, il bagarra avec. Au lycée Leclerc, il bagarra avec les élèves. Tout le monde y bagarrait. Il avait bagarré avec cette femme-là jusqu'à se mettre dehors sur son ventre en disant que j'enlève la dent, j'enlève la deuxième dent, j'enlève. C'est pour ça qu'Ayang a fui. Maintenant, Ayang réapparaît. Et Charles Etounde est mort. Charles Etounde est vraiment mort. Nous sommes donc dans une république d'irresponsables. Nous sommes dans une république où les gens ne savent pas se respecter, où les gens ne peuvent pas se suffire. Vous avez 76 ans, monsieur Ayang. Vous avez déjà trop d'appartements. Moi, je n'ai cité que ceux que je connais en France. Et même l'appartement de Château-Renard, vous voulez toujours le récupérer. L'appartement du Loiret, qui appartenait, ou plutôt qui appartient à votre ex, qui a pourtant démontré qu'elle était partie s'endetter à la Société Générale à hauteur de 420 000 francs français pour s'acheter cet appartement-là. Mais vous voulez récupérer ça. À 76 ans, vous irez avec ça dans les tombes. Qu'est-ce que tu vas faire avec une voiture de 120 millions à ton âge? Ton parking est plein. C'est quel mauvais cœur que c'est ministre de Billaon. C'est quel mauvais cœur. Pourquoi vous n'aimez pas la jeunesse? Pourquoi vous n'aimez pas les autres? Vous êtes arrivé au pouvoir étant jeune. Vous êtes enrichi. Vous avez des milliards. Les comptes sont bourrés. Vous ne connaissez même plus quoi en faire. Vous avez des femmes partout. Mais vous en voulez toujours. Vous en voulez toujours. Vous êtes des cochons. Une maison à 2 milliards. Quel chef d'État d'un pays développé à cette maison-là? Et vous êtes dans un pays très pauvre et très endetté. Vous partez demander des crédits. Vous ne travaillez même pas. Vous vous reposez. Au lieu de céder la place aux autres. Vous faites le mauvais cœur. Votre institution a un budget. Mais vous partez uniquement. Puisez encore dans cette ligne que Paul Biya a créée pour vous. La ligne 94. Et la ligne 65. Là où chacun va puiser pour soit faire de fausses affaires, soit construire des maisons, soit acheter des voitures, soit financer des femmes. Alors que cette ligne était supposée être une ligne de souveraineté, une ligne pour les interventions de l'État, mais qui est déjà devenue aujourd'hui une ligne de criminalité. Et c'est pour ça que le pays, pourtant, toi qui es au Conseil économique et social, est-ce que le Cameroun devrait être actuellement sur la liste noire du Gafi? Et le pire, c'est que le Cameroun sera bientôt suspendu par l'ITIE. L'ITIE, qui est l'initiative
de transparence des industries extractives. Une autre organisation internationale qui a déjà mis le Cameroun sur la liste jaune, puis rouge, et qui maintenant s'apprête à suspendre notre pays. Voilà votre bilan. Voilà le résultat d'une bande de vieillards méchants qui ont confisqué l'argent et qui ont détruit, réduit le pays à néant.